Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Ceci est la suite de mon texte sur la nuit noire de l'âme, texte que vous retrouvez dans son intégralité dans mon livre « Comment les synchronicités ont changé ma vie ». Donc c'est la suite du texte et c'est important de savoir, redire d'ailleurs, que la nuit noire de l'âme est un processus spirituel, que la vie est cyclique et que on ne va pas traverser une seule nuit noire de l'âme. Ça va se reproduire encore et encore. Mais on va le vivre différemment parce que maintenant, on sait ce que c'est, on sait à quoi ça sert et on sait aussi que ça se termine, même si parfois ça peut devenir long. Donc, ce texte est aussi là pour vous accompagner et vous encourager. À l'époque, quand j'ai écrit ce texte, il y a 3-4 ans, j'étais complètement sortie de la nuit noire de l'âme et depuis, je suis retombée dans une nouvelle dont je suis en train de sortir maintenant, que je n'avais pas attendue, que je n'aurais évidemment pas désirée, qui a été difficile à vivre, mais dont je comprends l'importance, le sens et je le vis de manière plus, comment dirais-je, plus avisée, plus attentive et moins désespérée. Et je vois qu'effectivement, c'est en train de se dérouler parce que la vie est un cycle où il y a toujours quelque chose qui recommence, mais où on évolue. J'avais déjà pris occasionnellement l'image du parking souterrain, cyclique, en étage, en spirale, et que quand on veut ressortir de là, on est obligé de refaire toutes les étapes. C'est exactement la même chose avec ces nuits noires. Alors je reprends mon texte, là où je l'avais laissé. Les nuits noires se reproduisent par cycle et chaque épisode apporte un changement intérieur profond. La lumière gagne de plus en plus et l'obscurité diminue progressivement. C'est un long processus, difficile et douloureux, qui dure des années. Il correspond à la dissolution progressive de l'ego pour laisser place à un être lumineux. On peut aussi l'associer au processus d'individuation de Carl Gustav Jung. Notre personnalité névrotique laisse progressivement place à la vie de l'âme. On peut comparer ce processus à la transmutation alchimique du plomb en or ou à la métamorphose de la chenille en papillon. Je peux en témoigner aujourd'hui, toutes mes angoisses, mes obsessions, ma dépression ont disparu. Aujourd'hui, je suis sereine. Le prix à payer est très lourd et la réussite est un émerveillement. Le souci, c'est que lorsque ce processus débute, nous ne l'avons pas choisi consciemment
et nous ne sommes donc pas avertis de ce qui se passe. Évidemment, lorsque nous commençons à ouvrir la porte de la spiritualité, nous sommes heureux de découvrir ces nouvelles potentialités en nous. Notre vie s'en trouve transformée. Nous sommes parfois euphoriques. Mais lorsque l'inévitable nuit noire de l'âme survient, nous sombrons littéralement dans un abîme. Et comme nous n'avons pas connaissance de ce phénomène, nous sommes complètement perdus. Et dans la mesure où les périodes sont parfois longues, nous sommes aussi désespérés. Lorsque les nuages se dissipent enfin, nous reprenons espoir, pensant que les mauvais temps sont derrière nous. Mais ce n'est pas le cas. Cela recommence encore et encore, comme une course d'obstacles. Comme je l'ai dit, j'ai été aspirée dans ce voyage infernal. Ma personnalité n'a pas donné son accord pour cet exercice. Peut-être que c'était le choix de mon âme. C'est possible. Lorsque la nuit noire de l'âme m'a submergée, j'ai chaque fois voulu mourir. Il me semble que cela aurait tout de même été plus simple à vivre si j'avais connu et compris ce qui se passait et quel était l'enjeu. Mais peut-être que le fait de ne pas savoir fait aussi partie des obstacles à franchir. Il est important que les initiés qui ont traversé toutes ces difficultés et qui en sont sortis, grandis, témoignent de leur vécu et de leur enrichissement progressif. C'est précisément ce que je suis en train de faire au travers de ce livre. Vous aurez aussi compris que le but de tout cela est de grandir, en conscience. Si nous nous mettons à l'écoute de ce plus grand que nous sommes guidés et accompagnés par les synchronicités. Ces phénomènes sont incroyables à chaque fois, et donc d'autant plus merveilleux. C'est magique quand même. Mais il faut le découvrir, et c'est ce qui prend tellement de temps. J'aimerais aussi témoigner du fait que lorsque l'on accepte plutôt que l'on s'y oppose, que l'on s'ouvre à ces expériences initiatiques plutôt que l'on se referme, on apprend plus vite ce que la vie veut nous enseigner. Les épreuves diminuent progressivement en intensité et en durée, au fur et à mesure que l'on s'élève. Le voyage initiatique existe depuis toujours. C'est un principe créé pour nous faire évoluer, puis pour transmettre autour de nous. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de lâcher prise et de se laisser porter comme un bateau sur les vagues. Voilà, c'est la fin du texte que vous pouvez retrouver intégralement dans mon livre intitulé « Comment les synchronicités ont changé ma vie ». J'espère de tout cœur que ce texte vous est utile. À vous tous qui, par moments, vivez ces nuits noires de l'âme où vous ne comprenez plus rien. Sachez que c'est un processus normal qui se produit
dans le cheminement spirituel, que c'est dans ces moments-là qu'on voit toutes les choses qu'il faut laisser de côté, qui nous entravent dans notre élévation et que c'est donc, chaque fois un grand nettoyage de plein de choses dont nous n'aurions même pas pris conscience, si nous n'avions pas vécu ces nuits noires. Alors je vous dis à très bientôt et je vous encourage, ne perdez pas courage. Au revoir. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.